c'est succès d'estime, ce terme que je déteste, parce que ça veut dire que ça veut dire bien joué, ton disque est super, mais tu es toujours pauvre, tu vois. Je fais pleurer les femmes, je fais pleurer les fans. Ceinture noire de canapé, au moins 10e dan. Salut Thury. Salut, Comment tu vas? ça va très très bien. On est ici à l'ancienne Belgique à Bruxelles. Ça fait 2 fois, presque coup sur coup, que tu viens ici jouer à Bruxelles. Il y a eu le Grun Festival au mois de septembre. Là, c'est le 50 Lab. Quoi, le public de Bruxelles te manquait déjà? Il y a très souvent de la bienveillance. Il y a une bonne ambiance. Je sens que les Belges sont des sacrés fêtards. Je suis content de passer de l'autre côté du téléphone et de voir des têtes qui chantent des morceaux qui sortent de ma chambre. Ça fait toujours plaisir. Et plus t'atteins des gens qui sont loin de toi, et plus ça fait chaud au cœur. Tu as notamment marqué les esprits cette année avec ton projet Papillon Monarque, qui a été plutôt bien accueilli Ouais. par le public et par la critique. J'ai vraiment pas à me plaindre pour ça. Je croyais que j'avais besoin d'un gars pour être un G. Comment tu vis ce succès d'estime? Déjà, tu vas me dire si tu es d'accord avec ce terme. Ouais, je suis d'accord avec ce terme que je déteste, parce que ça veut dire que ça veut dire bien joué, ton disque est super, mais tu es toujours pauvre, tu vois. Je le vis bien parce que je pense que l'une de mes plus grosses frayeurs à chaque fois que je crée un disque, c'est de ne pas être compris. Tu vois, t'es trop souvent seul dans ta créa. Du coup, tu te demandes, ouais, mais là, est-ce que je vais pas trop loin? Ou tu sais, moi, ma musique est très liée à l'introspection. Donc, je me dis, bon, tu racontes ta vie, mais il y a peut-être quelqu'un qui va dire, hey, je m'en bats totalement les couilles. Laisse-moi écouter autre chose, tu vois. Mais donc là, les gens, ils ont capté ce que tu voulais leur dire. Et là, les gens ont capté, ont tout capté. Vraiment. Donc, Qu'est-ce qui te fait dire ça? ce qui me fait dire ça, c'est les retours. Tu sais, j'ai pas le genre de message lourd. Bien vu ta musique. J'ai souvent des jolis pavés, tu vois, et les gens développent énormément sur ce qu'ils ressentent. Et ça me fait plaisir. C'est un disque qui chatouille les cœurs, et c'est la plus belle preuve de confiance venant du public. Quand tu as semé des graines teintées de sacrifice et de temps et d'argent, ben, quand vient l'heure de la récolte, ben, tu peux être qu'enjoué. Mais ça fait longtemps que tu attends de récolter. Est-ce que ça aurait été différent si tu avais récolté plus tôt, genre il y a 10 ans par exemple? Ouais, tu vois, je fais cet épat de musique maintenant pour les gens matures. Non, en fait... le truc, c'est que si ces succès d'estime m'étaient tombés dessus plus tôt, j'aurais peut-être pété les plombs. Là d'où je viens, on dit que le ciel te donne quand tu es prêt, en général. Et j'y crois, parce que j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais pu avoir le melon ou quoi. Mais là, c'est bon, j'ai attendu assez longtemps et je suis content de ce qui nous arrive. Premier projet vers 2011. Ouais. C'était sous le blaze Thury Balboa à l'époque. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là? Je retiens qu'il faut surtout pas aller taper Thury Balboa dans une recherche Google, les gars. Vous allez tomber sur des péplums, des hiéroglyphes, mais des trucs... tu sais, il y a eu une époque rap punchline, rap contenders, tout ça. C'est tellement foireux, genre... Quoi, c'est quelque chose que tu as du mal à assumer vraiment quand tu les regardes? En fait, j'embrasse toutes mes galères, ou les fautes de parcours, ou les fautes de goût, parce que tout ça, ça a permis d'avoir la formule qu'on connaît aujourd'hui. Mais vous faites vraiment pas mal à la tête. Allez pas fouiller, parce que vous allez trouver en plus. Maintenant que tu as dit ça, on va le mettre dans le montage. Bah, allez-y. J'ai esquivé les michtos, je fais pas comme les autres gus, c'est plus des canards, négro c'est des autruches. À quel point le fait de venir de Boulogne, ça a été déterminant dans le fait que tu fasses du rap? Ben, t'es obligé de rapper correctement quand tu viens de Boulogne. C'est marqué dans le règlement intérieur. Si tu rappes pas correctement, tu rappes pas du tout, tu fais autre chose, tu vois. C'est une pépinière et une école incroyable du rap. Boulogne, c'est Harvard
du rap. Dans le projet, après, tu dis j'ai déchiré le CDI pour faire de la musique. Tu veux le feat, tu finis sur un genou comme Kaepernick. J'ai déchiré le CDI pour faire de la musique. Le défi me faisait bander une vraie stalagmite. Ça veut dire que la musique t'a pas toujours fait vivre, j'imagine. Ouais, clairement pas. Aujourd'hui, avec le succès, quel regard tu portes sur ces années justement où tu travaillais, puis tu avais la musique à côté? Ben, je porte un regard assez étrange, c'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai aidé les gosses de ma ville assez longtemps. J'avais l'impression de faire un travail qui était vaste et je me rends compte que aujourd'hui, juste avec la musique, genre j'aide plus de monde et j'aide encore plus loin et plus rapidement. Tu vois, la musique est beaucoup plus puissante que le social, Les structures que d'accueil. certaines structures, tu vois. C'est juste plus efficace, Ouais. pour ma part. Dans le projet, tu dis aussi la cabine, c'est ma cour de récréation. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères ta musique comme un taf ou pas? Je considère ma musique comme à la fois le métier le plus risqué parce que c'est un métier à haut risque. En même temps, c'est le plus beau métier du monde parce que on se libère d'énormément de chaînes. Mais quand tu es dans la cabine, t'es pas au travail. Quand je suis dans la cabine, personne ne peut intervenir. C'est un espace récréatif. C'est mieux que créatif. Tu vois. Il y a plus d'interdits. C'est super chouette. Ça se ressent dans ta musique, en tout cas, cette liberté que tu Ah ouais, t'accordes. ouais, carrément. Des lingots d'or, des habits larges, et toute ma vie j'ai menti. Toute ma vie, premier, dernier de la classe, ma mater doit. Par rapport à Luigi et ta rencontre avec lui, à quel point elle a été déterminante dans le fait que tu en sois là où tu en es aujourd'hui? Avec Luigi ou tous les membres du Foufoune Palace, on a toujours eu une manière de fonctionner qui fait que si à un moment il y a un pet ou il y a une roue du carrosse qui se décroche, ben on s'arrête tous et on remet les choses en place. À chaque fois que je regarde quelqu'un, je sais que c'est quelqu'un qui a déjà sauvé quelqu'un. C'est juste de la fraternité, c'est de l'entraide, c'est de la compétition saine, c'est galvanisant. Ce serait ça ta définition de l'esprit Foufoune Palace? L'esprit est dans notre devise, c'est la famille avant. Personne t'entend crier, personne va te sauver, personne va prier pour toi. Quand j'écoute ton projet, je trouve que c'est à la fois de la musique pour les initiés quand même, et en même temps, il y a un côté hyper accessible pour les non-auditeurs de rap, tellement il y a des influences gospel, soul, R&B, tout ça. C'est une limite parfois plus accessible finalement qu'un album de rap pur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, avec cette un peu dichotomie Brel, il disait un truc comme les gens sont très souvent investis d'une paresse inouïe. Je pense que quand je rappe, c'est accessible, quand je chante, c'est accessible, mais c'est juste les gens peuvent avoir la paresse d'aller chercher d'où viennent ces influences, pourquoi je me permets d'expliquer certaines choses, et on a tellement accès à plein de genres, à plein de musiques que tu te dis que quand le cerveau bloque quelque part, eh ben vas-y, je vais écouter autre chose, tu vois. Dans mon écurie, on fait le moins de compromis possible parce que on a envie d'avoir en face de nous des gens qui nous ressemblent ou des gens qui ont eu la jugeote d'aller chercher en fait d'où viennent nos influences ou pourquoi on raconte les choses de cette manière. Les portes sont fermées aux gens qui ferment la porte tout seuls en réalité. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais sinon, c'est accessible. Ouais. Mais donc, c'est ça. Et c'est des questions que tu nous parlais tout à l'heure. Tu disais avant, je réfléchissais, est-ce qu'on va comprendre mon délire? Est-ce que les gens vont capter? Ouais. C'est des questions que tu te poses plus trop maintenant, si je t'entends. En fait, pendant que je crée, là, en ce moment, là, je me pose pas trop la question, mais je sais que c'est une question qui va revenir avant de rendre le prochain projet. Parce que Bleu Gospel, au début, je me disais, pas de compromis, je m'en fous. Et puis à la fin, c'est ce qu'ils vont comprendre. Papillon Monarque, ils ont compris le premier, mais ce qu'ils font comprendre l'autre. Et puis, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, en fait. Les gens comprennent. Ouais, donc j'ai juste à faire de la musique, j'ai juste à faire ce que j'aime et ça va tout seul. Dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti. Là où on dort heureux. Est-ce que tu as un objectif de
toucher plus large que le public rap? Parce que j'ai déjà Yo. entendu dire non, moi je suis un rappeur, je reste un rappeur, mais est-ce que tu as quand même une ambition d'être plus grand public? Franchement, je veux juste toucher des gens bienveillants qui ressemblent à ma musique, c'est-à-dire qui assument leur vulnérabilité et qui sont en quête de devenir de meilleures personnes. Tu vois, je sais que ça fait très fast-food, mais venez comme vous êtes. Non, mais c'est quand même intéressant parce que tu parles de gens qui assument leur vulnérabilité. Mhm. Ce que tu fais clairement dans le projet, je Ouais. trouve, et ce qui est pas si courant dans le rap quand même. Mhm. On est plutôt habitué aux rappeurs qui nous disent à quel point ils sont géniaux et leur vie est géniale. Je pense que ça se fait depuis un moment, mais que les gens ont envie d'avoir les œillères ou d'avoir en priorité cette image je dirais, du gangster rappeur. Alors que, tu vois, Lauryn Hill, son premier album, c'est très lié à la déconstruction. Drake, c'est que de la déconstruction. Kendrick, c'est de la déconstruction. Stormzy, c'est de la déconstruction. Little Sims, c'est de la déconstruction. C'est vrai. Il y a ça partout, mais les gens choisissent le bloc comme image, alors qu'il y a de la place pour la musique, de l'introspection depuis très longtemps. Et c'est pas tout le monde qui a envie d'écouter des artistes qui se livrent autant. Mhm. Moi, je sais que quelquefois, quand je me livre, ça peut gêner. J'ai choisi d'enlever toute forme de pudeur pour donner des clés à des gens qui en ont besoin. Encore te plaît, mais je te chante le contraire. C'est un peu cliché, mais tu vois, on parle souvent de la musique comme thérapie. En tout cas, est-ce que ça, aujourd'hui, à quel point faire de la musique t'aide à exprimer tes frustrations ou tes faiblesses? Ça m'aide, mais je vais plus loin, tu vois. Je travaille encore plus sur moi-même parce que c'est pas suffisant. Je reconnais que l'art-thérapie, ça existe, mais je prônerai pas que ça. Tu D'accord. vois, je pense que ça peut être une première étape, mais les gens qui en ont besoin ou qui se sentent très seuls ou déprimés, ouais, la musique peut être un premier pansement, mais il faut aller plus loin dans les démarches. Et puis, il n'y a pas une seule manière d'aller mieux. Ils veulent que je pose avec Isha Kabajan, j'asdicise la peste. J'ai du mal avec la douleur, surtout quand c'est pas la mienne. Dans 27 Cèdres, tu cites quelques rappeurs. Quelques copains. Quelques copains, c'est ça, dont des Belges. Tu parles de Isha, de Ouais. Kaba, de Gigi. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils sont très forts. Et je dis que j'aimerais bien poser avec ces gens-là, mais que ce que je raconte est souvent trop intimiste pour laisser la place à quelqu'un d'autre sur un morceau. Mais il y a de fortes exceptions. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages en disant « Ouais, un son avec Isha, ça serait top ». J'ai collaboré avec Jean Jass sur son dernier album. Kaba, c'est un pote de fou. Aujourd'hui, je suis absolument pas fermé à ce genre de collab, surtout que ce sont des MC géniaux. Donc ça va arriver, quoi, si je lis entre les lignes. Franchement, ça serait même pas spoiler de dire que c'est possible. Le petit Turi a du sang sur le t-shirt, mais ce n'est pas le sien. Le grand Turi veut que tu lui rendes son flow, ce n'est pas le tien. Une dernière petite question, toi qui touches à beaucoup de styles, ce serait quoi ta collab, ton feat de rêve hors rap? J'aime bien James Blake, Dijon, j'aime beaucoup. Et puis Kendrick, allez. Pourquoi Kendrick, ça matcherait en tout cas Ça dans serait les trop univers. cool. Ça serait Écoute, trop cool. c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Merci Thierry. Merci.